Et si je te disais que le MCU n'est pas mort, il s'est juste transformé en un boys band d'anti-héros mal résolus qui ont été rejetés par l'algorithme. Thunderbolts, le meilleur film de Marvel depuis Endgame. C'est du moins ce que certains chanceux qui ont assisté à la Première mondiale ont dit, avant d'être enlevés par des agents de Disney et remplacés par des versions plus optimistes d'eux-mêmes. Selon les témoignages, le film offre une action claire, un scénario avec des rebondissements et une dynamique d'équipe si intense que vous en oubliez presque que la moitié d'entre eux a essayé de tuer quelqu'un dans les films précédents. Imaginez une version sombre des Avengers, comme une réunion d'ex en thérapie de groupe. Et Yelena Belova, essayant de surmonter le traumatisme d'avoir été trop drôle pour Black Widow 1. Bucky Barnes, toujours coincé dans une boucle infinie de cauchemars, comme s'il s'agissait d'une playlist Spotify créée par Freud. Red Guardian, le père communiste de Marvel qui a été abandonné par le scénario de Black Widow et qui est maintenant devenu le comique officiel. Et bien sûr, John Walker, le Captain America, fait sur commande. Oups, annulé sur TikTok. C'est presque comme si le film disait « Puisque nous n'avons pas Tony Stark, allons avec l'équipe des ressources humaines qui restent ». La plupart des critiques, jusqu'à présent, viennent de personnes invitées sur le tapis rouge, c'est-à-dire des cosplayers, des TikTokers, des YouTubers. Les gens qui, si Marvel leur donnait un seau de peinture rouge et disait que c'était un film, diraient « chef-d'œuvre ». La couleur représente la passion réprimée du méchant. Alors, du calme. Avant de tatouer le nom Thunderbolts sur votre bras et de déclarer le MCU ressuscité. On dit que le film est revigorant, qu'il a un flux narratif, que la caméra ne tremble pas comme si elle était à une rave avec Drax. Ça semble prometteur, n'est-ce pas? Mais vous avez déjà entendu ça avant. Genre? Dans Éternel, Quantumania, Invasion secrète, Captain America, le nouveau monde bizarre. La différence, c'est que maintenant les gens disent que Thunderbolts est comme Black Widow 2.0, mais en mieux. Ce qui revient à dire, cette pizza froide est meilleure que le morceau précédent qui est tombé par terre. La vérité, c'est que le plus grand compliment jusqu'à présent va à la structure de l'histoire, le scénario, les relations, ce fameux noyau émotionnel. Et ici, on doit admettre. Si Thunderbolts parvient à vous faire vous soucier d'une équipe composée uniquement de héros de seconde division de Marvel, alors peut-être que le film mérite le label MCU Premium. Parce que nous faire rire avec Tony Stark, c'est facile. Ce qui est vraiment difficile, c'est d'émouvoir le public, avec un soldat de l'hiver, qui semble faire du cosplay de tristesse chronique, depuis 2014. Le MCU a déjà promis monts et merveilles auparavant. À chaque première, quelqu'un crie « Réinvention !» avec la même énergie qu'une publicité de shampoing. Mais si ce n'est que ça, un nouvel emballage pour le même contenu, comme ces reboots qui jurent être différents, mais qui au fond utilisent le même scénario de 2012, avec une touche de traumatismes actualisés? Et si Thunderbolts n'était qu'une bande-annonce prolongée pour le prochain film de Captain America? Ou pire, pour Disney+. Au bout du compte, Thunderbolts peut être tout cela. La renaissance du MCU, un film décent avec de l'âme et des punchlines, ou juste un délire collectif causé par l'abstinence de bons films Marvel depuis 2019? Ce que nous savons, c'est que le battage médiatique est de retour, mais le traumatisme aussi. Maintenant, c'est à vous, nerds insoumis. Thunderbolts va-t-il sauver le MCU? Ou est-ce juste une autre mission suicide avec un marketing de héros? As-tu le courage de ne pas être d'accord? Commente ici. Mais commente en sachant que l'algorithme te surveille. Et peut-être Zemo aussi. Et abonne-toi, parce que si Bucky pleure à nouveau dans ce film, on fera une vidéo rien que sur ça. La chimie de l'alarme du soldat de l'hiver, partie 1, PH et traumatisme.